En cette veille d'Halloween 2022, le 30 octobre, je publie cette vidéo. Nous allons parler des vampires. Mais non pas des vampires sanguinaires, des vampires qui croquent le cou et boivent le sang, non. Nous allons parler des vampires énergétiques. En fait, je vais d'abord vous parler du vampirisme énergétique au sens large et ensuite nous allons voir quelques détails sur les vampires énergétiques. Premièrement, les échanges énergétiques sont tout à fait normaux, donc les échanges entre les personnes, les animaux, les plantes, ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a aussi des courants d'énergie qui sont autour de nous, qui sont présents et qui sont aussi modifiables selon nos intentions, selon ce qu'on dégage ou selon ce qu'on peut faire grâce à des méthodes ésotériques, bien sûr. On peut influencer aussi les énergies qui sont présentes avec des méthodes ésotériques ou spirituelles également. Et nos énergies personnelles vont être augmentées par la puissance de nos émotions. Donc, lorsqu'il se passe une situation positive, eh bien, ça peut nous donner un regain d'énergie. Donc, la situation positive va causer un effet sur nos émotions et nos émotions vont nous donner une charge d'énergie. Par exemple, si on est à la maison, quelqu'un arrive, c'est quelqu'un de positif, on s'y attendait pas, et là, on peut avoir un solide boost d'énergie parce que cette personne nous redonne de l'énergie, on a un regain puissant, alors qu'au contraire, cette journée-là, peut-être qu'on était fatigué et qu'on aurait pu aller se coucher, faire une sieste, et suite à la visite de cette personne qui nous redonne de l'énergie, finalement, on va se coucher seulement le soir. Et au contraire, il pourrait aussi se produire la chose inverse, donc une personne négative vient nous visiter, et là, soudainement, on se sent fatigué, on se met à bâiller, alors que lorsqu'on était seul, on n'était pas fatigué, tout allait bien, et lorsque la personne s'en va, on retrouve notre énergie. Ça aussi, c'est possible. Donc ça, ce sont des échanges d'énergie ou des variations dans l'énergie qui peuvent se produire de manière naturelle. Maintenant, je vais donner deux exemples. Alors, dans le premier exemple, ça va être un échange entre deux personnes, donc un échange avec un vase communicant. Ça peut ressembler à un échange où l'un vampirise l'autre et vampirise l'autre et vampirise l'autre, mais en fait, c'est plutôt un effet vase communicant et ça va être un échange positif. Et dans mon deuxième exemple, ça va être un exemple où les personnes se vampirisent l'une l'autre jusqu'à ce que l'une d'elles gagne et reste avec toute la charge d'énergie. Donc, dans mon premier exemple, eh bien, j'avais remarqué ça déjà à l'adolescence parce que ça se produisait quand même souvent lorsque j'allais dormir chez une amie. Donc, on était quand même très jeunes, donc parfois, elle avait un grand lit, on dormait les deux ensemble, ou sinon, une dormait dans le lit et l'autre sur un matelas par terre. Mais bref, on était dans la même pièce, donc assez de proximité pour pouvoir discuter et échanger. Et là, ce qui se produisait, c'était que, donc, on allait se coucher, peut-être parce qu'il nous restait, je sais pas, 10-15% d'énergie. Donc, on va se coucher. Et là, il y avait un effet de vase communicant, c'est-à-dire qu'il y en avait toujours une qui était plus réveillée que l'autre, et ensuite c'était l'inverse. Donc l'une se mettait à parler, raconter des trucs, et là les deux, on était contentes, donc ça nous redonnait de l'énergie. Et là ensuite, c'était l'autre qui était réveillé et qui racontait des choses et qui gardait l'autre éveillé, Donc ainsi, ça changeait toujours d'une personne à l'autre. Et finalement, on restait réveillé beaucoup plus longtemps que prévu. Donc, on veillait, on s'endormait trop tard parce que, à cause de cet échange, ça nous permettait de rester éveillés beaucoup plus longtemps. Et j'observe aussi la même chose aujourd'hui, en étant adulte, d'un échange d'énergie similaire, d'un vase communicant qui permet de garder l'énergie des deux personnes plus longtemps en l'échangeant d'une à l'autre. Parce que moi, je suis une couche-tard et si je parle avec un couche-tôt, eh bien, le couche-tôt va veiller beaucoup, beaucoup plus tard, même dans la nuit, parce que, personnellement, le soir, j'ai plus d'énergie. Donc, le vase communicant va se créer et là, on va se booster l'un l'autre et la personne va être très éveillée alors que normalement, elle serait couchée parce qu'elle n'aurait plus aucune énergie. Et là, avec cet effet,
eh bien, on veille jusque tard dans la nuit, on a de belles conversations vraiment hyper intéressantes. Et bien sûr, ce n'est pas seulement l'effet de l'énergie qui se transfère d'un à l'autre de manière positive, il y a aussi l'effet des émotions, parce que les émotions créent de l'énergie, et il y a bien sûr aussi l'intérêt porté à la conversation, parce que si c'est stimulant aussi pour le mental et pour l'émotionnel, ça va créer de l'énergie, et puisque c'est positif, les deux en profitent, les deux échangent, donc au final, les deux, on est plus aussi réveillés. Dans le deuxième exemple que je vais vous donner, qui est un exemple plutôt négatif, alors cet exemple se produit lorsqu'il y a une querelle entre deux personnes, une obstination ou vraiment des gens qui s'engueulent. Donc, peu importe le niveau, ça revient un peu au même. Alors, cette fois, ce n'est pas un effet de vase communicant, mais bien de une qui lutte pour avoir l'énergie de l'autre. Et il y a ici encore l'effet des émotions. Donc, en se mettant à s'obstiner, ça va créer des émotions chez l'autre personne et les émotions vont augmenter la quantité d'énergie mise en jeu. Donc, en mettant l'autre personne en colère, ça va utiliser beaucoup de ses ressources énergétiques et les ressources énergétiques en question, eh bien, vont être dirigées vers la personne qui l'a mise en colère. Alors, c'est une très grande quantité d'énergie qui va être dirigée vers le vampire. Et normalement, eh bien, les deux personnes vont lutter pour garder leur énergie. Donc, c'est là que la querelle va s'intensifier et le vampire va tenter de choquer la personne pour créer plus d'émotions et ensuite prendre cette charge. Et il va utiliser aussi ses propres émotions de colère pour créer de l'énergie afin de devenir plus fort pour ensuite aller encore plus chercher l'énergie de l'autre personne et retirer donc toutes les énergies possibles. Donc, au contraire des vases communicants, cette fois, il n'y a qu'un seul vainqueur, le vampire, et l'autre personne est totalement épuisée. Et le lendemain, parce que ça continue parfois, le lendemain, la personne épuisée, qui a été vidée de son énergie la veille, pourrait encore être en colère, bien sûr. Donc, à nouveau, c'est des émotions qui sont créées, et qui vont créer de l'énergie et énergie qui sera dirigée à nouveau vers le vampire. Donc, le vampire aime souvent causer des remous chez les gens, les troubler, des choses comme ça, dans le but d'absorber les énergies des autres. Par exemple, une fois que j'étais en voyage avec une personne qui n'arrêtait pas de se plaindre pour toutes les bonnes raisons et surtout toutes les mauvaises raisons, ou pas de raison du tout, en fait, plutôt ça. À un certain point, j'étais vraiment à bout de son comportement, je n'en pouvais plus. Et ce que la personne m'a dit, elle m'a dit, ça met de l'action. Donc, pour elle, les querelles, les obstinations, le plaignage, les lamentations pour tout et pour rien, pour elle, ça met de l'action. Donc, pour elle, créer des émotions négatives chez les autres, ça crée de l'action, bien sûr, c'est une manière de le dire, parce que ça crée des émotions négatives et donc des charges énergétiques négatives qui, avec le temps, deviennent de plus en plus importantes. Et elle, eh bien, elle se nourrit de ça. Donc, elle aime ça quand ça met de l'action. Mais on comprend que son langage, son discours ne décrit pas la situation telle quelle dans l'énergie, mais c'est ça exactement. Ce qu'elle voulait dire, pas dans ses mots, mais dans les faits, c'est ça qui se produit. Souvent, les personnes dites toxiques vont aimer créer le doute, vont aimer laisser les gens troublés, perturbés, vont aimer les culpabiliser. Bref, toutes les manières possibles d'entrer dans la tête des gens pour les tourmenter, eh bien, ça va créer un effet d'énergie qui va être dirigé vers eux. Et ça, pourquoi? Parce que la personne troublée va penser constamment ou sinon de temps à autre au vampire. Et le fait de diriger ses pensées, ses intentions et ses énergies vers cette personne, eh bien, ça va le nourrir à distance. Donc, le vampire, c'est pas seulement dans l'action tant qu'il est en train de s'obstiner qu'il vole de l'énergie, mais c'est aussi en entrant dans la tête de la personne et en s'assurant que cette personne pense à lui, eh bien, la personne
de manière consciente ou inconsciente, va nourrir le vampire parce qu'elle va toujours penser au vampire ou souvent y penser, puis revivre des émotions négatives, de la colère, toutes sortes de choses. Et puis ça va nourrir le vampire à distance, encore une fois. Donc, dans un cas comme ça, l'important, c'est vraiment de lâcher prise sur les émotions négatives que l'on ressent face à cette personne qui nous vampirise. Et il faut aussi, en plus de lâcher prise, passer à un plan d'action pour régler définitivement la situation, le plus possible sinon. Parce que bien sûr, il y a des cas où on ne peut pas vraiment se libérer tant que ça du vampire. Je pense par exemple à des collègues de travail. Donc, tant qu'on veut continuer de travailler dans ce travail en particulier, c'est possible qu'il y ait des gens toxiques, qu'il y ait des vampires énergétiques, et là, on n'a pas vraiment le choix de travailler avec eux, mais on peut quand même prendre action pour régler certaines choses dans notre cadre de travail. Bien sûr, notre attitude aussi va changer beaucoup de choses dans la manière dont le vampire va interagir avec nous et va aussi moins nous voir comme une victime selon notre discours, notre comportement et notre attitude. Et lorsqu'on a une attitude un peu plus fermée ou qu'on met nos limites, nos barrières, bien sûr, le vampire peut essayer de passer par-dessus ces barrières, mais s'il voit que ça ne fonctionne pas à chaque fois, c'est lui qui perd de l'énergie et nous, on reste dans la nôtre. Donc ça va, ce qui l'épuise normalement, il n'aime pas trop ça, il aime pas mal les cibles faciles. Donc, on peut quand même prendre action même si on est pris avec un vampire énergétique. Et aussi, ce qui va nous aider grandement, ça va être de retrouver notre focus sur le positif. Donc, focuser sur ce qui est bon pour nous, sur les gens qui nous sont chers, sur les projets qui nous tiennent à cœur, tout ce qu'on aime en fait, toutes les choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'essayer, notre repos aussi personnel, se reposer, se ressourcer, reprendre nos énergies. Et dans tout ça, le vampire n'existe pas. Quand on pense aux gens qui nous sont chers, à des projets qu'on a envie de faire, des activités, le vampire n'a pas sa place dans nos pensées là-dedans. Donc, on revient vers soi, on se recentre et on lâche prise sur tout le reste. Et là, c'est une manière, entre autres, il y a plein de façons, mais une manière, entre autres, de faire une coupure avec le vampire énergétique. Le lâcher-prise et le focus sur le positif sont des armes très puissantes, de toute façon, en général, dans plusieurs situations, dans plusieurs domaines. Alors, il y a 3 sortes de vampires, si on veut. J'y vais comme ça en disant 3, peut-être qu'on pourrait faire d'autres catégories, mais je vais dire qu'il y a en fait des vampires conscients, donc qui savent précisément ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi, parce qu'en fait, oui, il existe des méthodes en ésotérisme qui permettent de vampiriser, ça se fait. Donc, bien sûr, on s'entend que ces vampires-là sont rares. Parce que rares sont les gens qui connaissent les techniques précises pour vampiriser les gens, soit sur le fait comme ça maintenant dans l'énergie, ou par d'autres méthodes, des rituels, ou peu importe. Donc ça, c'est quand même assez rare, c'est pas ce qu'on rencontre le plus. Et les mêmes méthodes de protection vont s'appliquer également à ce type de vampire. Ensuite, il y a les vampires semi-conscients. Donc, ce sont des gens qui ont un schéma de pensée négatif, qui voient la vie de manière négative, comme dans l'exemple que j'ai donné plus tôt, et ils comprennent les réactions que les gens ont envers eux et ce que ça leur apporte aussi de faire ça. Donc, ils savent que ça fonctionne et qu'est-ce que ça leur donne. Donc, comme la personne qui me disait que ça met de l'action, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait ce que ça lui fait ressentir, elle sait que ça nous vide et elle sait aussi qu'elle gagne à ce jeu-là. Donc, lorsqu'on décide de sortir du jeu, c'est là qu'elle joue toute seule et qu'elle voit qu'elle ne gagne plus d'énergie et souvent elle abandonne puis elle devient un peu lasse et elle s'ennuie. Donc, voilà. Alors, il y a ensuite les vampires inconscients. Alors, comme ceux qui ont besoin de tout raconter, leur vie dans le moindre détail, ne laissent pas parler les autres, ce ne sont qu'eux qui parlent, ce sont des monologues. Donc, tous ceux qui monopolisent les gens
Ou encore tous ceux qui ramènent toujours la discussion vers eux, peu importe le sujet, ils vont dire « Ah, moi aussi je suis allé là, moi aussi j'ai fait ça ». Ou encore, s'ils ne l'ont pas fait, ils vont dire « Je connais quelqu'un qui… » Donc, tout est toujours ramené vers eux. Ça aussi, ce sont des vampires qui peuvent être inconscients, ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais ils vampirisent tout le monde. Donc, toutes les personnes avec qui tout est à sens unique. Ça, c'est un bon exemple. Ensuite, il y a d'autres contextes où la personne n'est pas nécessairement mal intentionnée ou ne veut pas nécessairement faire du mal ou voler l'énergie des autres. Parce qu'il va y avoir des transferts d'énergie dans d'autres contextes, comme si une personne est malade, si elle se sent mal. Donc, c'est possible qu'elle prenne l'énergie de quelqu'un qui l'aide, sans s'en rendre compte, bien sûr, parce qu'elle en a besoin, tout simplement. Et la personne aidante, elle veut lui en donner, elle veut lui apporter de l'aide. Donc, c'est possible qu'une personne soit, par exemple, à l'hôpital, au lit, et qu'une personne vienne la visiter, et que la personne au lit récupère un peu de l'énergie de l'aidant pour se guérir, puis l'aidant ensuite pourra aller se ressourcer, retrouver son énergie, il n'y a pas de problème là-dedans. Donc ça, ce n'est pas une mauvaise dynamique, c'est un phénomène plus naturel, mais c'est vrai que ça peut se produire. Donc, on peut se sentir vidé quand on va chez quelqu'un qui ne va pas bien. C'est normal, mais en même temps, ça l'aide. Bien sûr, la personne, si elle ne fait que prendre notre énergie en tant qu'aidant et ne s'aide pas elle-même, là, elle devient un vampire négatif. Parce que là, elle va que prendre l'énergie et ne rien en faire d'autre. Tandis qu'une personne qui veut se faire aider et qui s'aide elle-même va pouvoir bénéficier de l'énergie qui lui est donnée. Et en s'aidant elle-même, eh bien, elle va se sortir de sa situation et aller mieux. Donc ça, c'est merveilleux. Mais voilà, si le sujet du vampirisme énergétique vous intéresse, eh bien, je pourrais probablement vous en parler plus longuement dans d'autres vidéos. J'ai noté, je crois, peut-être 5 ou 6 sujets rapidement en lien avec le vampirisme énergétique. Donc, il y a probablement moyen de faire d'autres vidéos sur ce sujet. Mais il faut voir si ça vous intéresse aussi. En bref, les échanges énergétiques sont tout à fait naturels. Parfois, on perd de l'énergie, parfois, on en gagne, et ça, c'est normal. C'est lorsque le courant va toujours à la même personne à chaque fois que là, on a affaire à un vampire énergétique. Et heureusement, eh bien, il existe des méthodes aussi pour s'en protéger, que j'ai nommées rapidement durant la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais développer certains aspects plus en détail. Donc, laissez vos questions ou vos commentaires au bas de la vidéo. Je les lirai et je verrai si ça peut m'inspirer d'autres vidéos sur ce sujet. Et si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que ça m'indique que ce sujet en particulier, le vampirisme énergétique, vous intéresse. Je vais voir s'il y a beaucoup de j'aime, peut-être que je mettrai les sujets vraiment sur ma liste de mes prochaines vidéos à faire. Si vous croyez que ça peut aider une personne qui se questionne justement sur autant les vampires énergétiques que les échanges d'énergie en tant que tel, eh bien, partagez-lui la vidéo, peut-être que ça l'intéressera. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire, car il y a toutes sortes de sujets ésotériques et spirituels sur ma chaîne qui pourraient probablement vous intéresser. Et si vous êtes abonné, vous serez avisé lorsque les vidéos sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.